Ce marin suédois s'est échoué sur une île peuplée par des cannibales et il est devenu leur roi. Voici l'incroyable destin du marin le plus chanceux du monde. Nous sommes en 1904. Carl Emil Petersen est un navigateur de commerce suédois qui fait route dans les eaux du Pacifique au large de l'Océanie. C'est le jour de Noël mais rien ne se passe comme prévu. Le bateau de Carl Emil chavire, le pauvre homme de 29 ans tombe à la mer, non loin des côtes de l'île de Tabar, dans l'actuelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lorsqu'il reprend ses esprits, Carl Emil est au beau milieu d'un champ d'hibiscus et il n'est pas seul. Un groupe d'habitants l'entoure et le dévisage. Ce sont les membres de l'une des tribus les plus reculées de l'île et cette tribu a une particularité, elle est cannibale. L'étranger est amené jusqu'au roi du village où son sort va être scellé. Mais pour sa défense, Carl Emil Petersen va avoir une idée. Il a appris à planter et cultiver la noix de coco. Il promet donc à ses nouveaux compagnons de leur apprendre la technique. La tribu accepte et Carl Emil est bientôt l'un des leurs. Mais là où l'histoire devient complètement folle, c'est lorsque la fille du roi tombe amoureuse de Carl Emil, qui selon les récits était un très beau jeune homme. Il devient donc le prince de la tribu et fait 8 enfants à la fille du roi. La culture de la noix de coco est florissante, la tribu peut même en faire commerce avec les îles alentours. Et un jour, ce qui devait arriver arriva, le roi décède et c'est Carl Emil qui prend sa place sur le trône. Le marin sauvé de la noyade est devenu roi. Après 17 ans de vie commune, la femme de Carl Emil, appelée Singdo, décède à son tour d'une maladie. Le marin suédois décide donc de rentrer en Suède afin d'y trouver une nouvelle femme. Quelque temps plus tard, il rencontre Jessie Louisa Simpson, l'épouse, et l'emmène sur l'île de Tabar, c'est la nouvelle reine. Mais depuis son départ, la plantation de noix de coco a périclité par manque d'entretien. C'est la faillite pour la tribu et Carl Emil n'a pas de solution. Pire, le couple a contracté le paludisme lors de son voyage. Là, vous vous dites que j'ai peut-être exagéré un peu en l'appelant le marin le plus chanceux du monde. Eh bien, sachez que par hasard, Carl Emil découvre sur une île voisine un gigantesque gisement d'or. À nouveau riche, il décide de partir en Australie avec sa nouvelle femme afin d'essayer de la soigner. Mais malheureusement, Jessie Louisa Simpson meurt en 1935. Le destin incroyable de Carl Emil prend fin 2 ans plus tard, où il décède à son tour, laissant derrière lui l'une des histoires les plus incroyables que j'ai jamais entendues. On raconte que la vie de Carl Emil aurait inspiré la vie du père de Fifi Brindacier dans le célèbre roman.